Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation quand les autorités ivoiriennes prennent sur elles-mêmes la décision de demander aux autorités marocaines d'instaurer un visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, au motif que la plupart des migrants qui traversent la Méditerranée disent être des Ivoiriens parce qu'ils ont le passeport ivoirien en main, alors qu'en réalité, ils ne sont pas Ivoiriens. Et donc, désormais, pour aller au Maroc, il faudrait un visa. Et vous demandez un visa, on se rend dans l'ambassade avec des documents, dont le passeport. Et il reviendra aux autorités marocaines de vérifier la nécessité du voyage, bien entendu, mais surtout l'authenticité des documents que tu fournis, dont le passeport. C'est triste, c'est un aveu d'échec. Sur la corruption, c'est une autre preuve que la corruption vit actuellement ses beaux jours en Côte d'Ivoire. Et tel que la situation se présente, c'est comme s'il y avait un grand réseau de corruption autour des services qui s'occupent de la délivrance des passeports. Ça veut dire que les individus donnent de l'argent pour pouvoir bénéficier de la nationalité ivoirienne. Mais si tel est le cas, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter sur le nombre de personnes qui ont obtenu frauduleusement la nationalité ivoirienne depuis lors jusqu'à ce jour. C'est grave. D'ailleurs, c'est ce pourquoi M. Joël Nguessan, ministre RHDP, a affirmé récemment dans une interview que, selon un rapport de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, la Côte d'Ivoire perd chaque année plus de 1400 milliards dans la corruption. Maintenant, venons à l'incompétence. Parce que le fait de demander aux autorités marocaines d'approuver l'authenticité d'un document que l'État de Côte d'Ivoire lui-même a délivré, pour moi, c'est un aveu d'échec. C'est comme si l'État de Côte d'Ivoire lui-même avait échoué à le faire. Et c'est triste. Ce n'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. L'image de l'administration ivoirienne qui regorge énormément de compétences. Je parlais tantôt de l'échec du combat du RDR. Parce que hier, ils ont dit ici que nous sommes tous Ivoiriens parce que nous sommes tous nés ici. Et c'est regrettable parce qu'au nom de ces interprétations biscornues, le sang a énormément coulé en Côte d'Ivoire. Les fibres ethniques et religieuses ont été instrumentalisées parce qu'un jour, les Ivoiriens ont décidé de s'inquiéter des problèmes qui nous arrivent aujourd'hui. Comment voulez-vous que ces Ivoiriens qui vous avez traités d'ivoirité hier se sentent quand on dit aujourd'hui, nous sommes tous nés ici, mais il y a des noms qui ne sont pas Ivoiriens?